Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boustécie. Je suis entrepreneuse e-commerce, mais aussi employée dans les achats en milieu industriel. Alors, j'ai créé cette chaîne il y a de cela environ 3 mois maintenant pour partager dessus donc mes expériences en termes d'entrepreneuriat dans le cadre de ma création d'entreprise pour la vente des cheveux donc naturels, des cheveux indiens. Et puis sur cette chaîne, je partage aussi avec vous mes expériences personnelles en termes d'employabilité, monter en compétences, mais aussi se fixer les objectifs et se donner les moyens de les réussir. Donc voilà, si vous êtes de ces femmes qui avaient envie donc de vous développer, de vous épanouir et de devenir financièrement indépendante, écoutez, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et ça me fera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'apprendre de vous. Donc je profite de l'occasion pour remercier aussi toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis la création de cette chaîne. Donc je vois des questions passer, je vois des clics passer et puis j'ai eu l'occasion, en tout cas j'ai eu la chance aussi de rentrer et de pouvoir interagir avec certaines d'entre vous. Que ce soit directement sur YouTube, mais aussi sur Instagram, pour celles qui m'ont aussi suivi sur Instagram. Donc, je vous en remercie beaucoup. J'espère créer avec vous une communauté qui va grandir ensemble. On va se suivre, on va se développer ensemble et j'y crois beaucoup. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de vous faire cette vidéo avec mes cheveux naturels. Donc, ce sont des cheveux, en fait, qui ne sont pas, on va pas les appeler des cheveux défrisés, puisqu'en fait, je ne me défrise plus les cheveux, mais en réalité, ce que je fais depuis quelques temps maintenant, c'est que entre 2-3 tissages, en fait, je vais voir le coiffeur qui me fait des soins et puis qui me lisse mes cheveux naturels. Donc, ça me permet de tourner un peu là-dessus, le temps de reposer un tissage, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, mes cheveux naturels ne sont pas très noirs. Il y a des personnes qui ont des cheveux qui sont très noirs, mais vraiment joliment noirs. J'aimerais tellement avoir ça, mais j'ai pas cette chance. Moi, j'ai quelque chose qui est plutôt de l'ordre qui est tiré vers le brun, en fait. Et bon, regardez pas mes cheveux blancs, s'il vous plaît. Et surtout, en fait, qui est un peu, on dirait, un châtain foncé. Voilà. Et donc, si j'ai décidé de faire cette vidéo avec mes cheveux naturels, c'est parce que bientôt, je vais me coiffer. Et donc, avant de me coiffer, j'ai décidé en fait de faire pour la prochaine fois une coupe carrée que je vais faire donc avec des mèches indiennes que j'ai achetées moi-même sur mon site internet. Ben oui, je les achète aussi. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi la précédente vidéo qui parlait du site internet, donc j'ai créé un site internet www.cnoe.fr où vous allez pouvoir voir mes produits, donc aussi bien des tissages à base de mèches indiennes comme ça, mais aussi des perruques et des extensions. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Donc www.cnoe.fr. Donc je reviens donc à l'objet de cette vidéo. Donc je prépare en fait ma prochaine pause de tissage. J'ai décidé que ça sera une coupe carrée, donc je me suis procuré sur le site internet, comme vous pouvez voir, des mèches raides, donc ça s'appelle des natural threads. Donc je me suis procuré ça sur le site internet. J'ai pris soin, ils sont complètement naturels, jamais traités chimiquement, mais en fait comme dans ce qu'ils appellent les naturels, les Indiens, on peut aussi avoir des mèches qui sont noires comme des mèches qui sont parfois un peu châtains, voire châtain foncé, et que j'ai la chance donc d'avoir le stock sous la main. Donc j'ai choisi en fait une couleur châtain foncé, hein, donc une couleur la plus proche possible donc de mes cheveux naturels. Donc c'est ce que je vais faire prochainement. Et donc, avant de les faire, en fait, j'ai décidé je passe mes mains dedans, comme ça, vous allez pouvoir voir. Ce sont de vrais cheveux naturels. Quand vous faites ça, vous voyez, ça brille, c'est très joli et surtout, c'est lourd. C'est la preuve comme quoi ces mèches sont naturelles.
Donc en fait, avant de me les faire poser par ma coiffeuse, j'ai décidé de faire un test grandeur nature avec vous. Chose qu'on ne fait quasiment jamais puisqu'on achète les paquets et puis on les amène à la coiffeuse qui les ouvre et qui nous les pose. J'ai décidé avant de les poser en fait de les laver. Voilà. Parce que je connais la qualité de ce que je vends et je sais qu'après laver, elles ne pourront que être encore plus belles. Donc, j'ai décidé de faire un petit shampoing sur cette mèche, de la laver avant de faire poser. Et donc, je vais vous faire suivre cela en direct avec moi. Allez, on se retrouve de l'autre côté de la vidéo pour pouvoir faire ce test. Et du coup, parce que je ne vais pas chez la coiffeuse aujourd'hui, mais une fois que ce test sera fait, je reviendrai vous voir ici avec mes cheveux posés et vous verrez le rendu. Et donc, je vais détacher cette mèche devant vous parce qu'une fois ôté, ça donne ça. Hop, hop. Il faut savoir qu'en fait, ce que j'ai dans les mains, ce sont des mèches qui font 100 grammes. Contrairement donc aux bottes chinoises qui nous appellent les mèches brésiliennes, les péruviennes et tout ça, en général, si vous remarquez bien, ce sont des bottes qui font 50 grammes. Les Indiens font des bottes de 100 grammes, ce qui fait qu'en général, avec 2 paquets, vous avez une tête bien finie parce qu'elle est bien longue. Là, en plus, elle est doublée, vous voyez. Et si vous voulez, en fait, beaucoup de volume, si vous êtes une personne qui adore le volume, vous pouvez aller jusqu'à 3 paquets. D'accord? Donc, ça, c'est un paquet donc, de 100 grammes que je viens de détacher devant vous. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, les mèches sont très souples. Elles sont très fluides. Et donc, c'est ça que je vais mettre dans de l'eau. Et en plus, comme elles sont naturelles, donc elles sont raides, mais comme elles sont naturelles, comme vous pouvez voir, en fait, on voit des sortes d'ondulations dedans, en fait. Hein, parce que les mèches humaines ne sont jamais, en fait, droites, plates comme ça. Elles ont toujours du mouvement. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer. Je vais mettre ça dans de l'eau et puis on va suivre cela ensemble. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, je vais utiliser de l'Ultra Doux, un classique qu'on connaît tous de chez Garnier. Je vais en mettre un tout petit peu dans mon... Hop. Parce qu'en réalité, les mèches ne sont pas sales. C'est juste pour faire cette expérience devant vous, pour vous montrer ce que ça donne quand on met dans l'eau avant d'aller le faire. Hein. Comme je vous l'ai dit, en fait, je n'ai jamais lavé de tissage avant de mettre sur ma tête. Et puisque j'ai confiance en ce que je vends, en fait, je voulais vous montrer ça. Donc les amis, comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire cette expérience devant vous. Je ne l'ai jamais faite dans le sens où je suis comme vous. Quand j'achète mes tissages, je les amène à ma coiffeuse et puis elle me les pose directement. Mais comme j'ai confiance en ce que je vends et que je sais que ça ne va pas changer de couleur ni devenir bizarre, alors je vais me permettre de faire cette expérience devant vous. J'ai rassemblé en fait ce que j'ai fait devant vous tout à l'heure juste en botte pour que, voilà, pour que ma coiffeuse ne souffre pas trop en fait en voulant me les poser. Donc je mets ça en botte et hop, je les trempe. Donc je les trempe dans l'eau, hein, et je lui fais un petit shampoing quoi, tout simplement. Voilà, je mets même la tête aussi. Comme ça. Vous voyez, donc elle déteint pas déjà, elle déteint pas du tout, pourtant elle avait un aspect châtain. Et comme je vous disais, en fait, c'est juste parce que c'est un châtain naturel, c'est-à-dire que cette botte vient de la tête de quelqu'un qui avait des cheveux naturellement châtains. Voilà, c'est pour ça que vous voyez qu'elle ne déteint pas, les couleurs ne partent pas puisqu'on ne l'a pas colorée artificiellement. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir enlever toute l'eau dedans. Et après, je vais les rincer et puis on va les mettre à sécher. On verra tous ensemble les résultats. Donc, une fois que cette étape est passée, donc je passe à la seconde étape. Vous voyez, donc il y a la mousse que j'ai sortie dans l'eau savonneuse tout à l'heure. Je vais la mettre cette fois-ci dans de l'eau propre, où il n'y a plus de savon, pour enlever complètement le savon dedans. Hop. Donc, je sors complètement le savon. Donc, on va dire que là, j'ai complètement sorti le savon de ses cheveux. Et donc, ce que je vais faire encore une fois, c'est que je vais enlever l'eau dedans, comme ça, avant de les sécher.
Et en plus, j'ai la chance aujourd'hui, il fait super beau chez moi. Donc, je vais les sécher. Je pense que d'ici la fin de la journée, ils seront complètement secs. Et puis, ben, j'irai voir ma coiffeuse avec demain. Et je vous mettrai les vidéos après. Voilà. Donc, j'ai 2 paquets à faire comme ça. Donc, je vais faire aussi le deuxième paquet. Et puis vous verrez. Donc, n'étant pas tout à fait une experte de ça et n'ayant pas spécialement prévu d'emplacement pour, je l'ai séché donc sur les échelles de piscine de mes loulous. Comme vous pouvez voir, donc on a toute la longueur, hop là, comme ça. Je vais attendre quelques heures que cette botte soit complètement sèche. Je viendrai les prendre pour continuer la vidéo avec vous. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, du coup les mèches ont séché. Donc vous voyez, ça fait une espèce de mèche ondulée en fait naturellement. Hein. Quand on lave les cheveux, on les a pas lissés, mais en fait en réalité ils sont comme ça. Donc vous le voyez, et quand ma coiffeuse me les posera, elle fera un brushing et du coup je vais récupérer l'aspect lisse de la chose. Je vais mettre à côté en fait l'autre botte que j'ai prévu de mettre avec, puisque je vais faire une coupe carrée et comme ça vous allez voir la différence entre les deux avant que je ne lave l'autre botte aussi. Donc je vais mettre en fait je mets à côté l'autre botte, donc mon deuxième paquet que je vais mettre avec. J'ai fait exprès de ne pas l'avoir mise dans l'eau encore pour pouvoir vous montrer les deux avant de mettre. Et comme vous pouvez voir, donc la couleur n'a pas bougé du tout, hein. C'est la même couleur. Cette botte a juste l'aspect un peu plus lisse étant donné qu'il y a eu un brushing de fait sur cette botte. Mais quand je la mettrai dans l'eau, elle sortira comme ça aussi. Donc je vais la mettre de suite et je viendrai encore une fois comparer les deux pour que vous puissiez voir. Donc voilà, j'ai prévu de faire une coupe carrée, donc je vais faire les deux. Et comme vous pouvez voir, donc on a des cheveux qui sont châtains naturellement. C'est très très beau et je pense que ça va s'harmoniser parfaitement avec mes cheveux naturels. Voilà, je les mets dans l'eau et je reviens vous voir. Et voilà les amis, donc j'ai lavé la deuxième botte aussi, hein, comme j'ai fait pour la première. Je suis venue la sécher à côté. Je vais attendre quelques heures pour qu'elle soit sèche et puis je viendrai aussi la récupérer pour vous montrer. Donc je récupère celle-là et je vous montre. Et voilà les amis, donc je vous montre ma deuxième botte que j'ai faite tout à l'heure. Et comme vous pouvez voir, elle a un peu séché depuis, hein. Elle n'est pas complètement sèche encore, mais elle a bien évolué depuis tout à l'heure. Elle est un peu plus longue que la première. En fait, j'ai pris un 12 et un 14 pouces puisque je veux obtenir un carré. Et donc comme vous pouvez voir, donc on obtient toujours une ondulation moins prononcée ici que l'autre, parce que c'est deux têtes différentes. Donc deux textures différentes, même si les couleurs sont assez proches pour moi. Et donc ma coiffeuse après la pause, elle viendra bien évidemment faire un brushing pour que j'ai mes cheveux lisses comme je le souhaite. Du coup, me revoilà avec les mèches donc indiennes que je vais me faire poser dès demain dans les mains. Donc voilà, je les ai lavées, hein, comme je vous ai montré. Comme vous pouvez voir, du coup, on voit toujours que ces mèches sont restées châtains. On les voit bien dans le reflet là. En fait, si vous voulez, ils sont ondulés maintenant puisque je les ai mis dans l'eau et que les cheveux en fait lavés, hein, c'est comme nos cheveux de noir ou des personnes de peau claire. Quand on les lave, en fait, c'est toujours plus frisé qu'au départ. Du coup, je vais devoir les faire lisser par ma coiffeuse pour avoir cet aspect lisse que je souhaitais. Et au lieu de venir en fait vous prendre le fer pour vous faire des body wavy et tout ça, si un jour j'ai envie d'avoir un peu d'ondulation, il ne me suffira qu'à faire du shampoing en fait dans ses cheveux et ne pas les lisser et ne pas les brocher après. En fait, un shampoing sans brushing. Et là, j'aurai cet aspect body wavy naturellement. C'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, en fait, que mes cheveux body wave que je vends, hein, que vous trouverez sur le site internet www.cnoe.fr, ces cheveux sont naturellement ondulés. C'est-à-dire que pour avoir les ondulations sur les cheveux indiens que je vends, vous n'avez pas besoin de fer.
Vous n'avez pas du tout besoin de prendre un lisseur pour le faire. Vous les lavez vos cheveux et puis vous récupérez en fait de très belles ondulations naturelles. Donc voilà le cas avec ces cheveux. Voyez, c'est très joli, j'adore. En plus, ça brille en fait. J'ai rien mis dedans, hein. J'ai juste lavé avec l'Ultra Dew de chez Garnier, donc à l'huile d'avocat. Et j'ai une brillance et vous voyez que la qualité est juste impeccable. Vous n'avez pas du tout de paquet, il n'y a pas de... Vous avez très bien vu que je ne les ai pas nattés en fait. Ça, c'est un point très important aussi. Je ne les ai pas nattés avant de les avoir lavés. Mais j'ai gardé en fait, voilà, toute la souplesse, la fluidité de mes mèches sans aucun souci. Donc, je vais attendre que l'autre aussi soit sec comme ça. J'irai le récupérer. Et puis, je les ferai poser et je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais promis que je reviendrai ici vous montrer en fait pas à pas comment j'ai créé mon site internet. En même temps, je me suis posé la question, je ne sais pas si vous êtes vraiment intéressés. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo et du coup ça me motivera à vous faire cette vidéo parce que voilà, elle est assez technique quand même, donc je me demande si c'est pas quelque chose qui risque de vous ennuyer plus qu'autre chose. Si tel n'est pas le cas et que vous avez envie de savoir comment j'ai fait ça, peut-être pour répliquer sur des business que vous avez en tête ou que vous avez déjà, ben n'hésitez surtout pas, vous me mettez un commentaire et puis je le ferai. Si j'ai pas de commentaire, je le ferai pas. Ça voudrait dire qu'en fait, ça ne vous intéresse pas vraiment. Je vous remercie beaucoup. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont rejointes récemment. Je vois donc les notifications passer. Je vois vos petits mots. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Il y en a quelques-unes qui m'ont demandé comment me contacter ou me trouver. Certaines qui ont trouvé d'elles-mêmes et qui ont pu me contacter. D'autres qui visiblement ne le savent pas. Donc, si vous voulez me contacter, deux moyens tout simples. Vous m'écrivez en fait via Instagram à @senewe, le tiret de la touche 8, Rémi-Virgin-R. Et je réponds, je me fais un grand plaisir de répondre. Sinon, depuis peu, vous avez aussi donc un Facebook pour Senewe R que j'ai créé récemment. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter là-bas pour devenir amis. On a besoin de vous pour être nombreuses. Et vous pouvez aussi m'écrire par ce biais. J'ai plus effectivement mes habitudes sur Facebook, donc je vous répondrai. C'est pareil, hein, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, le dernier lien de contact entre vous et moi, c'est le site internet, bien évidemment, avec tous les produits, tous les prix qui sont visibles, lisibles et clairs pour tout le monde. Toutefois, si vous avez des questions, si vous allez dans l'onglet contact sur ce site internet, j'ai enfin mis tous les contacts. C'est quelque chose qui n'a pas été facile à faire et ça faisait partie des toutes dernières choses que j'ai fait d'ailleurs ce matin, pour tout vous dire. Donc, vous avez désormais mon numéro de téléphone, un lien pour m'écrire directement par mail ou encore tous les réseaux sociaux que j'ai cités tout à l'heure, donc YouTube, Instagram et puis Facebook. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.